Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le premier sorti journal 7 heures pour semaine là. Mes principales informations nous portées pour la journée 30 mars 2026. Bandi exam Grand Griffe ça vient faire un massacre sur la population dans la localité Jean-Denis, première section Rivière la Tibonite 29 mars 2026 là, besoin 3 heures du matin. Dans la date 29 mars 2026, le ministre de l'Économie et des Finances, Serge Gabriel Collin, installé un conseil consultatif qui a pour tâche déterminer les modalités qui sont liées à la fixation prix gaz sur le marché. Une initiative assemblée représentants aux États-Unis rive joindre assez votes, soit 218 signatures, pour forcer vote sur prolongation estatique protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. C'est pour ça que plaisir en tant que nous porter pour aujourd'hui. Abonnez à Kaibo Plus, n'a tourné dans un petit moment pour développement nouvelle. Groupe armé Grand Griffe dans sa vient te commettre un massacre sur population civile là dans la localité Jean-Denis dans première section Rivière la Tibonite dans date 29 mars 2026 dans besoin 3 heures du matin. Selon Kazek localité, bilan provisoire au fait qu'on ait environ 70 personnes qui perdu la vie. Autorité locale yo précisé, attaque sa fait dans une stratégie groupe armé a utilisé pour élargir contrôle sous plus territoire dans zone là. Conseil communal à Kaye a annoncé de nouveaux mesures pour améliorer la sécurité dans la commune. Il interdit tout le monde qui n'a pas d'autorisation tant que brigadier et l'autre civil pour porter ou soit circuler à examen, sauf pour membres de la police et la police municipale. Brigadier qui a une mission de surveillance qui utilise les armes seulement sous place affectée. Cependant, dans le cas d'une attaque qui sortit dans le groupe vivant ensemble, interdiction est levée temporairement pour permettre la population de défendre tête en bas contrôle l'autorité. Conseil la demande des populations pour être vigilant, calme et puis respecter les mesures pendant encourager la collaboration entre tout acteur dans la commune pour garantir la paix et la sécurité durable. Dans une note, le réseau des journalistes haïtiens rend hommage à journaliste Osnel Espérance Radio Uni et journaliste Junior Célestin Radio Télé Megastar. Le réseau a confirmé après une enquête faite des journalistes qui ont été kidnappés et exécutés même jour, à savoir 13 mars 2026. Ils ont dénoncé les actes criminels ça, gang base 5 secondes qui en bas contrôle ISO dans le village de Dieu était fait. Dans notre ça, le réseau a fait comprendre que les journalistes ont informateur pour la police. Ils ont descendu dans la ville après un appel ils ont joint. Le réseau a présenté sympathie by famille victime, médias et communauté journaliste. Yo mande la police pour bailler plus d'explications sur le dossier et spécialement sur n'importe lien qui existait entre journalistes et institution. Yo mande tout pour une enquête faite pour identifier appel qui te fait journalistes déplacés. Une initiative dans l'Assemblée représentants des États-Unis rive joindre assez support qui c'est 218 signatures pour forcer un vote sur prolongation et statut de protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Démarche ça, c'est député démocrate Ayanna Presley qui te dirige. Et puis les joindre support démocrate et républicain. Ça qui fait c'est un avancement important. Projet loi qui c'est HR 1689 visait forcer le département de sécurité intérieure continuer à TPS pour Haïti malgré l'administration Donald Trump a essayé de mettre fin dans le programme. Plusieurs députés républicains comme Maria Elvira Salazar, Brian Fitzpatrick, Mike Lawler et puis Don Bacon ont supporté l'initiative. Dans un contexte où le prix gaz la monté sur le marché international là, à cause de la guerre au Moyen-Orient, quand elle passe de $65 pour un baril pétrole dans le mois de janvier 2026 là, à $101 pour un baril pétrole dans le mois de mars 2026 là, le gouvernement haïtien, à travers le ministre de l'Économie et des Finances, Serge Gabriel Collin, mettait sous pied un conseil consultatif pour améliorer la façon de fixer le prix gaz en Haïti. L'objectif là, c'est rendre le système plus transparent, juste et plus prévisible. Conseil ça gen la-dedans représentant l'État, syndicat transport, compagnie pétrole et distributeur. Libral surveiller qui j'en prix au fixé, vérifier qualité produit et puis faire recommandations pour améliorer gestion secteur. Nouveau instructif prix ça a pris en compte plusieurs éléments, tant que dépenses importation, taxes, frais logistiques à profit opérateur pour plus transparence et stabilité. Parallèlement, dans une note qui publiée 28 mars 2026, le ministère Commerce et Industrie précisé pas gain ken rate gaz sur le marché national là. Note ça vient dans un contexte où plusieurs membres de la population ont commencé à acheter gaz pour stocker et puis plusieurs pompes qui étaient portées fermées pour week-end. N'a rappelé, dans l'année 2022, gaz a été monté sur le marché international là côté il était atteint jusqu'à $116 pour un baril pétrole. Premier ministre époque là Ariel Henry a décidé l'État pas subventionner gaz là encore, donc il était monté. Sorti année 2022 pour arriver année 2025, gaz a été baissé considérablement sur le marché international là, mais l'État haïtien pas de jamais baissé sur le marché national là.
Dans date 11 mars 2026, Cour d'appel Port-au-Prince a annulé décision juge d'instruction qui était voué ancien sénateur la Tibonite la Yuri La Tortue, ensemble avec ancien sénateur sud-est la Joseph Lambert devant tribunal pour répondre question sur accusation de détournement l'argent public, prend intérêt illégal à entraver la justice. Yuri La Tortue, qui c'est membre parti politique AAA, déjà en bas sanction États-Unis et Canada pour supposer implication dans le financement gang dans la Tibonite. Même Jean-Tout, Joseph Lambert, qui est affilié à parti politique Kona, subit sanction par même pays pour question qui a rapport avec trafic de drogue et violation de droits monde. Cour d'appel la fait connaître des gros irrégularités dans la procédure. Parmi eux, il y a un rapport ULCC qui pas signé, ensemble avec le fait que le dossier a arrivé 3 bonnets devant le juge d'instruction. En plus, quoi souligner, pour poursuivre un monde pour détourner l'argent public, la loi exigeait pour gagner une décision préalable qui sortit dans le Cour des comptes. Sous base tout le monde pense à yo, quoi annuler toute procédure et puis voyer dossier à tourner par parquet pour lui prendre l'autre mesure si ça nécessaire. Après décision, Yuri La Tortue fait connaître, il salue le jugement et puis il remercie la famille et avocat pour support. Bon côté Pali, Joseph Lambert pour qu'on fait aucune déclaration officielle. Pour finir, il est important pour nous noter que malgré l'accusation et sanctions qui sont doyo, tous deux anciens sénateurs ont déjà inscrit parti politique pour participer dans la prochaine élection. Dans le cadre de célébration Journée internationale zéro déchet, Service national de gestion des résidus solides a organisé une série d'activités spéciales lundi 30 mars 2026 dans le local du Petit Place Caso pour sensibiliser la population sur l'importance de la protection de l'environnement. Journaliste nous Tamar Pierre est souterrain, en suivant ensemble. Il y a une volonté, il y a un dynamisme, et je pense que minimum là, et son excellence, Monsieur le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, by SNGRS et ministre de l'Environnement ont attention particulière pour nous capables de faire travail. Et je me souviens, dernièrement, la semaine dernière, le ministre Fils-Aimé on blague, côté les liens en contact, la parler, la réunion avec le Premier ministre Fils-Aimé, majorité de conversation, c'est des SNGRS. Et c'est le ministre Valérie Fils-Aimé qui dit PM, et c'est pas seulement SNGRS qui a battu tel et ministère de l'Environnement. Il y a BESAP, il y a ANAP, il équipe la direction, de eh bien, c'est pour me dire tellement que son Excellence Premier ministre Alexis Fils-Aimé a importance avec l'institution ça. Et nous avons pris tant de moyens. J'aime dire nous, ensemble, nous continuons à faire combat là, nous continuons à avancer. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, jeudi lundi 30 mars 2026, là dans le local Centre culturel Pied-Poudré, organisation culturelle Haïti rassemblée lance sa première édition Festirara qui a commencé premier pour bout 3 avril qui a venu là. En baptême, en palais, en danserara. Pour plus de détails, on suivi un reportage avec Julie Monboy. Organiser Festirara, c'est l'idée pour nous valoriser Rara comme un patrimoine que nous gagnons en Haïti. Rara, c'est une tradition qui a fait face ensemble avec un ensemble de difficultés. Et c'est, nous avons dit tout, Rara, c'est une tradition résistante. Donc, elle a résisté face ensemble avec pour un ensemble de problèmes, surtout économiques, qui a fait face. Là, nous parlons ensemble avec plusieurs acteurs dans Rara, où je souvent, bonne puis gros difficultés au parler que yo fait face ces difficultés de financement. Donc, c'est une tradition qui pas vraiment joué encadrement dans l'État. Par rapport ensemble avec ça dans la discussion que nous gagnons ensemble avec eux. C'est plus diaspora qui a fait et tradition ça vivre. Et c'est une tradition qui tire de gagne qui l'a longtemps et c'est une tradition tout qui vraiment capable utile population. Dans le sens on capable d'utiliser quelques mots et invité d'honneur qui dit nous que Rara sont sorte de tribunal. Donc ça qui passé dans la société, un ensemble de faits marquant dans la société, dans la période Rara, ils mettent dehors. Donc, immédiatement, on va passer dans la société qui n'est pas bon, dans la période Rara, des sujets qui n'étaient pas pensés qui sont tabous, dans la période Rara, il y a parlé, il y a discuté. Et nous pensons, dans ce sens, Rara est capable de la société. C'est mettre dehors un ensemble de bagailles qui n'est pas bon dans la société. C'est parler ça qui n'a pas marché pour que eux-mêmes améliorent. Ministère Culture et Communication a annoncé qu'il a organisé un concours chanté pour soutenir la sélection nationale là, qui va dans la Coupe du Monde année ça. Le concours chanté a fait en créole sous thème Grenadier à l'assaut.
tout Haïtien gen jusqu'à 15 avril pour voyer Zevio, grand gagnant lui-même à recevoir 1 million goud comme récompense. C'était journal, c'était. Merci parce que vous choisi Aibo Plus pour informer vous. Continuez à rester connecté avec nous pour joindre toute information vérifiée sur Haïti. Nous avons rendez-vous demain pour un autre journal. À demain.